sommaire de cette édition, les constructeurs de magasins au milieu des habitations, notamment dans le quartier Larlé de la ville de Ouagadougou, sont prévenus. L'Office national de contrôle des aménagements et des constructions a effectué une descente sur le terrain pour les mettre en garde. On en parle dans ce journal. Aujourd'hui, 23 mai 2025, le monde entier commémore la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. La fistule obstétricale est l'une des lésions les plus graves qui peut survenir lors d'un accouchement. À cette occasion, l'ARENA a fait un plaidoyer ce matin pour justement interpeller sur la question. On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Je vous l'annonçais en titre, les constructeurs de magasins au milieu des habitations, notamment dans le quartier Larlé de la ville de Ouagadougou, sont prévenus. L'Office national de contrôle des aménagements et des constructions, en abrégé ONCAC, a effectué une descente sur le terrain hier pour justement les mettre en garde. Le point avec Yacouba Kiamtouré et Soumaïla Rabo. L'Office national du contrôle des aménagements et des constructions ONCAC est passé à la vitesse après la réunion de la population du quartier Larlé dimanche, suivi du reportage de Savan Média sur la construction anarchique des magasins au milieu des habitations. Ce jeudi 22 mai, l'ONCAC, à travers son directeur général Yacouba Siko, a mis en garde les auteurs après avoir sillonné une vingtaine d'infrastructures illégalement érigées. L'ONCAC a marqué de croix rouge tous ces bâtiments. C'est exactement ce que réclamait la population de Larlé 3 jours plus tôt. Nous voulons vraiment interpeller le ministère de l'Habitat à veiller à ce que certaines personnes fassent leur travail. Nous ne savons pas ce que l'ordre qu'ils donnent à leurs agences de sortir faire dans les milieux habitation. Mais quand ils viennent, nous constatons que ce n'est pas ce qu'ils font comme travail. Quand ils viennent à faire arrêter les travaux, nous constatons que les travaux continuent. Le ministère de l'Habitat a fait sortir un document prouvant qu'on ne peut pas construire un magasin de stockage dans les milieux d'habitation. Et cette fiche-là même est sortie, tout le monde le sait. Vraiment, nous lançons l'appel au ministère de l'Urbanisme. S'il faut même peut-être passer l'appel à la présidence. Ces infrastructures sont source d'insécurité, selon Yacouba Siko. Après cette phase de sensibilisation, la prochaine sera celle de la mise en demeure et ensuite l'étape de la démolition. Il a qualifié de supercherie cette pratique qui consiste à construire des magasins au milieu des habitations, alors que l'État a prévu des espaces comme ceux de la ZAD, zone d'activités diverses, pour ce type de magasin à Ouagadougou. Je rappelle donc que c'est un reportage qui nous a été proposé par Yacouba Kiamtouré et Samuel Moko. Après la remise du matériel agricole, le président du FASO a procédé à la pose de la première pierre de l'usine de transformation de pommes de cajou à Péni d'un coût de réalisation de 6,6 milliards de francs CFA. Cette usine va générer 112 emplois directs et 1550 emplois indirects. La synthèse avec Cynthia Zongrana. L'usine de transformation de pommes de cajou en vinaigre, bioéthanol, concentré, vin et jus de fruits va créer 112 emplois directs et 1050 emplois indirects selon les estimations du Conseil burkinabé des filières agropastorales et halieutiques. Le directeur général Clément Atiou a précisé que l'usine qui sortira de terre en fin décembre 2025 aura une capacité de transformation de 5000 tonnes de pommes de cajou par an. L'ambition donc c'est de transformer annuellement 5000 tonnes de pommes de cajou en différents produits. Dans un premier temps en concentré. Le concentré va permettre donc d'être transformé, va plus tard être transformé en d'autres produits qui sont le jus, le vin, le vinaigre et l'alcool éthylique. Cela va permettre donc d'absorber également la jeunesse burkinabé qui a besoin effectivement de pouvoir travailler et pouvoir donc être autonome. L'investissement total attendu donc sur ce projet est de 6,65 milliards. Avec donc comme résultat net attendu dès la troisième année du projet de 2,9 milliards. En termes de délai d'exécution, le chef de l'État a été ferme. Les travaux de l'unité doivent être achevés au plus tard le 31 décembre 2025.
Et donc les entreprises doivent s'en tenir à cela et permettre que dès que les premières pommes vont sortir, qu'on puisse procéder à l'inauguration de l'unité. L'unité de transformation est constituée d'un bâtiment principal qui est divisé en 5 sections. Une section qui fait le concentré et une section pour chacun donc, des produits que j'ai cités initialement. Plus donc de cela, il y a un laboratoire qui va nous permettre d'analyser la qualité des produits qui vont sortir donc, du site. L'usine de Péni, commune située à 30 km de Bobo-Dioulasso, est le point de départ d'une série qui va se prolonger à Orodara, Banfora et Gawa pour la transformation de la pomme de cajou. Le chef de l'État, qui a procédé lui-même à la pose de la première pierre, y tient, lui qui sait que le potentiel du Burkina est de 2 millions de tonnes de pommes de cajou par an. Tel que le potentiel est existant, comment est-ce qu'on peut faire pour dupliquer ce modèle Orodara, Banfora et Gawa? Parce que je crois que dans toutes ces zones-là, on produit beaucoup. La population de Péni, attendant que cette usine pousse de terre, a déjà assuré un accueil chaleureux au président du Faso à son arrivée. Et nous restons toujours à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso, où le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a visité ce matin une unité industrielle de transformation d'Anakad située à 30 km de la ville de Bobo-Dioulasso. La directrice générale de la SN Anatrans SA a affirmé, je cite, « Nous sommes heureux et honorés de vous accueillir à l'usine qui, grâce à vous, à votre vision pour notre pays est devenue nôtre. » Écoutons donc la directrice générale de la société, Adeline Somda. Grâce à votre engagement personnel et à votre vision, SN Anatrans est debout aujourd'hui. Tel un phénix, nous renaissons de nos cendres. Une renaissance d'autant plus belle qu'elle se fait dans les mains de capitaux nationaux. Cette belle usine n'est donc plus juste pourvoyeuse d'emplois à des milliers de Burkinabés, mais une usine qui appartient à des Burkinabés, une usine nationale qui s'intègre dans votre vision de voir le Burkina Faso se développer par les efforts et les sacrifices de ses dignes filles et fils. Le retour de SN Anatrans dans l'écosystème des industries de Bobo-Dioulasso, c'est plus de 1300 emplois qui ont été recréés, dont 90% détenus par des femmes, qui ont de nouveaux accès, et plus de 5000 producteurs qui ont de nouveaux accès à un marché privilégié pour leurs noix bio. Parmi nos braves employés, nous avons des veuves de nos braves FDS tombés pour la patrie. Nous, les Amazones de la transformation de la noix de cajou du Burkina, nous prenons l'engagement ferme de travailler dur et bien pour vous rendre fiers. Nous promettons qu'en vrai Burkindi, en vraie femme et homme intègre, nous participerons par notre travail à faire honneur à notre pays. Notre effort pour la paix dans notre pays sera notre résilience et notre dévouement à l'essor de notre usine. Oui, nous ferons de cette belle usine le leader de la transformation, une référence dans la sphère industrielle du Burkina. Nous nous engageons à ne ménager aucun effort, à avancer à vos côtés avec certitude et sérénité vers ce futur commun qui est le développement industriel du Burkina Faso, clé du développement durable de notre pays. Nous restons toujours à Bobo-Dioulasso où le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombier, a procédé ce matin à la pose de la première pierre d'une unité de production de médicaments vétérinaires. Cette unité de production permettra de produire plus de 110 millions de doses de médicaments vétérinaires, y compris les vaccins utilisés dans le cadre des vastes campagnes de vaccination contre les maladies animales les plus graves. Le coût de cette infrastructure est estimé à 20 milliards de francs CFA. La construction de cette première unité s'inscrit dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025.
La Fédération burkinabé des associations et clubs pour l'UNESCO a organisé une conférence publique dans le cadre du projet dénommé Patrimoine vivant, découvrir et préserver la culture du Burkina Faso. Une conférence qui vise justement à sensibiliser les élèves sur la typologie du patrimoine culturel burkinabé et les stratégies pour sa sauvegarde. La conférence publique s'est tenue hier à Ouagadougou. Au retour justement sur cette conférence de presse avec notre reporter Pakisba Mariam Ouetraogo. La Fédération burkinabé des associations et clubs pour l'UNESCO fait de la préservation et la sauvegarde du patrimoine culturel son cheval de bataille. Pour ce faire, elle a organisé cette conférence publique au profit des élèves de plusieurs établissements scolaires de la ville de Ouagadougou. Le constat qui a été fait, c'est que dans le milieu scolaire, il y a des activités culturelles qui sont très souvent organisées. Malheureusement, ces activités culturelles ne reflètent pas ce qu'on attend des élèves, ce qu'on veut voir comme contenu en termes de culture du Burkina Faso à promouvoir. Et donc, on a initié cette conférence-là pour sensibiliser les élèves, pour sensibiliser les étudiants et leur donner les moyens de pouvoir mener des activités qui valorisent notre patrimoine culturel. Les membres de la fédération espèrent voir un changement les années à venir dans les établissements lors des journées culturelles. À travers ce projet, notre attente, c'est de voir dans les années à venir des activités organisées par des élèves, organisées par des étudiants, des activités qui valorisent notre patrimoine culturel. En plus de cette conférence publique, la fédération a tenu des formations de renforcement des capacités des acteurs de l'éducation à Banfora, Dédougou et Wayouguia. Au total, 90 acteurs ont été formés. Eh bien, fistule obstétricale, on en parle également dans l'actualité de ce soir. La fistule obstétricale est l'une des maladies qui fait toujours beaucoup de victimes au Burkina Faso. Plusieurs centaines de femmes la développent en tout cas chaque année à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale célébrée ce jour même. L'association La Renaissance appelle les leaders d'opinion et les ministères à se pencher sur la question. À cette occasion, l'ARENA a tenu une conférence publique ce matin. Le film de la conférence publique avec notre reporter Germaine Farama. Salimata Korbeogo est une des victimes de la fistule obstétricale. 3 ans durant, elle était la risée de son entourage, exposée qu'elle était aux fuites incontrôlées des selles. Mais aujourd'hui, elle s'en est sortie grâce à une prise en charge sanitaire gratuite dont elle a bénéficié auprès de l'ARENA, l'association Renaissance. Je suis mariée à l'âge de 23 ans. J'ai eu ma maladie au premier de ma première grossesse. Il n'y a même pas quelqu'un qui veut m'approcher à cause de ma maladie. Ma maladie, c'est quoi? Ça veut dire que le moment de l'accouchement, là, les selles là, sortent. Donc, je souffre vraiment. Tout le temps, si je mange, le caca sort. Si je mange, le caca sort. J'ai tellement souffert. Mon mari même ne parle plus de moi. Ne parle même pas à la famille. Donc, cette année, j'ai attendu, au mois d'août là, j'ai attendu l'ARENA. Ils m'ont soigné gratuitement. Par la grâce de Dieu, je suis en bonne santé. Environ 900 femmes développent la maladie chaque année au Burkina, une maladie qui demande une intervention chirurgicale pour son traitement. La fistule obstétricale survient souvent à la suite d'un accouchement difficile. À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale, célébrée ce jour 23 mai, l'association Renaissance est revenue sur les facteurs aggravants de la maladie. Si vous avez par exemple une femme de très petite taille, vous savez que c'est une grossesse qui est à risque. Si vous avez des femmes très jeunes, j'en parlais des mariages précoces, plus souvent le bassin n'est pas mature et donc cette grossesse est à risque. La malnutrition, c'est un problème, c'est les mutilations génitales.
Selon le parrain, la garantie d'une santé maternelle de qualité nécessite aujourd'hui une participation multisectorielle et des leaders d'opinion prêts à la lutte. Pour avoir des soins d'accouchement de qualité, il faut d'abord aller dans une formation sanitaire pour accoucher, ne pas accoucher à la maison. Parce que malheureusement, il y a encore des femmes qui accouchent à domicile. Je voudrais insister pour moi sur l'approche multisectorielle. Et je le disais tout à l'heure dans mon discours. Partout où il y a des femmes, on doit pouvoir les sensibiliser sur la fissure. Parce que la fissure, ce n'est pas seulement l'affaire du ministère de la Santé. Le ministère de l'économie a sa part, parce qu'il faut que le ministère de l'économie, par exemple, donne les budgets suffisants pour qu'on puisse mettre en œuvre les programmes de lutte contre les fissures. Les associations féminines doivent prendre leur bâton pour faire le plaidoyer en faveur de la lutte contre la fissure. En plus des soins, Salimata Korbeogo a été soutenue pour sa réinsertion sociale avec une formation en couture, ce qui fait partie des 3 axes poursuivis par l'ARENA, en plus de la prévention et du traitement de la maladie. L'association Renaissance et son partenaire UNFPA ont par ailleurs salué les efforts du gouvernement dans l'élimination de la fistule obstétricale en rendant gratuits les soins de l'accouchement. Nous parlons toujours santé, mais cette fois-ci du paludisme. Une équipe du secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme SP-Palu a procédé hier au lancement de la campagne de traitement des gîtes larvaires permanents et semi-permanents. C'est une campagne qui a pour but de mettre fin à la prolifération des moustiques dans la capitale burkinabé. C'est le district sanitaire de Bordogo qui a reçu l'équipe hier. Samuel Moko. Cette campagne de traitement des gîtes larvaires est une initiative du gouvernement visant à lutter contre le paludisme au cours de la saison pluvieuse. Selon le secrétaire permanent pour l'élimination du paludisme, l'opération consiste à détruire les moustiques depuis leur stade larvaire. Le président ne veut plus que le paludisme continue à tuer tel que ça s'est fait depuis plusieurs années. Et donc depuis 2 ou 3 ans, nous avons commencé ce type de campagne pour détruire les moustiques depuis leur stade larvaire, depuis le stade des bébés, si vous voulez. Parce que sans eau, il n'y a pas de moustiques et les moustiques se multiplient dans l'eau. Si nous nous concentrons sur le peu de gîtes qui existe en ce moment-là, on détruit les moustiques, ça permet d'avoir un impact très fort sur la densité des moustiques dans les villes de notre pays. Donc, il s'agit en fait d'utiliser un produit qu'on appelle larvicide, c'est un biolarvicide, que les larves se nourrissent de ça et ça permet de les tuer. Vous n'allez pas voir un impact sur la densité des moustiques comme ça parce que ce n'est pas les adultes qu'on a tués, mais c'est leurs bébés. Donc pour voir l'effet, il faut au moins 1 mois et demi. Le médecin-chef du district sanitaire de Bogodogo a salué l'initiative du secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme SP-Palu. Il a indiqué que par moyenne et par semaine, ce sont environ 2500 cas de paludisme simple qui sont enregistrés par ces services. À côté de ces cas aussi, n'oublions pas qu'il y a des cas de dengue. Alors donc, quand on prend la semaine qui vient de s'écouler, nous avons enregistré 2400 cas de paludisme simple. Donc pour nous, cette initiative est la bienvenue. Parce que nous savons tous que le paludisme est dû justement à la prolifération de ces moustiques. Alors la campagne que nous avons commencée qui consiste à répandre des biolarvicides dans les gîtes qui sont positifs, c'est pour pouvoir éliminer justement les larves de moustiques. Avec cela, nous espérons et nous savons que la densité des moustiques va baisser. La campagne de traitement des gîtes larvaires du secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme est positivement appréciée par la population du secteur 52 de la ville de Ouagadougou. Quand il pleut, ça rebouche encore. Je ne sais même pas comment faire. Les gens se sont mobilisés plusieurs fois, on a creusé de là pour que l'eau puisse passer facilement. Mais quand on fait et puis la pluie tombe seulement, ça rebouche encore. Le secrétaire permanent pour l'élimination du paludisme a profité de l'occasion pour sensibiliser les résidents du secteur 52 de la ville de Ouagadougou. Il y en a qui communiquent les tuyauteries de les toilettes, donc ça permet de maintenir l'eau sale durant toute l'année et les moustiques ont toujours un climat adéquat avec les ordures qui sont jetées à l'intérieur, les herbes qui poussent à l'intérieur. Les moustiques trouvent un endroit idéal pour se multiplier. Nous demandons comme d'habitude, comme chaque année,
de nous aider, de nous accompagner, parce que l'État fait son mieux pour qu'il y ait peu de maladies dans notre pays, mais il faut aussi que la population aussi mette sa main à la pâte. La campagne de traitement des gîtes larvaires concerne également les villes de Bobo-Dioulasso, Koudougou et Banfora. Le cinéma est également au menu de l'actualité de ce 23 mai 2025 et nous parlons justement de ce film-là intitulé Braquage à Ouaga, un film qui a été projeté hier au Ciné Neroya. C'est un film de 75 minutes construit sur un ton humoristique et qui traite des réalités sociales. Revivons la projection inaugurale du film avec Sidiki Kabri. Contrairement à ce qui peut laisser penser le titre, Braquage à Ouaga ne raconte pas un vol motivé uniquement par l'appât du gain. Le film de 75 minutes met en scène des jeunes qui organisent un braquage pour libérer leurs copines retenues dans un hôtel. C'est un film qui juge la société à travers une comédie hilarante. C'est l'occasion pour nous d'interpeller donc le public, de venir voir ce film qui sort de l'ordinaire. C'est un braquage pas comme les autres. Parce que nous, au Burkina, on a vécu déjà depuis une dizaine d'années, on vit dans des difficultés, dans des problèmes de sécurité. Et Braquage à Ouaga, c'est un film qui est d'une légèreté comique et qui permet donc au public de s'ouvrir, de s'oublier un peu les problèmes qu'on vit tous les jours, qui permet au public de revivre et de rêver encore comme l'un des objectifs du cinéma, qui est donc de faire vivre, profiter de la vie au maximum. Déjà salué par les cinéphiles pour son originalité et son ton léger, le film séduit par sa capacité à faire rire tout en évoquant subtilement certaines réalités sociales. Ça m'a beaucoup plu, très bien, puisque ça conseille, avec le cadre social qui montre même bien à Ouaga, la circulation de Ouaga, même ça montre bien, le cadre de en haut, si tu vois Ouaga ville, ça montre bien. Et puis ça conseille, ça éduque beaucoup, surtout les jeunes. Voilà, ça éduque beaucoup pour ne pas suivre l'argent. Ça éduque beaucoup pour les jeunes gars, c'est pas l'argent qui fait tout. Voilà, avec l'amour aussi, tu peux combattre avec quelque chose. Du côté des comédiens, l'enthousiasme est palpable. Ils se réjouissent d'avoir participé à ce projet qui, au-delà de l'aspect divertissant, leur a permis de passer un message à travers leurs rôles respectifs. Certains estiment même que ce film a été pour eux une façon de jouer utile en contribuant à éveiller les consciences tout en divertissant. À travers ma participation dans ce film, c'est une sensibilisation. Voilà. Et on a essayé de dire aux filles d'être moins naïves. Voilà. Il ne faut pas manger tout ce qu'on vous offre, sinon vous pouvez vous retrouver dans la situation dans laquelle j'étais dans le film. Le film Braquage à Ouaga sera projeté du côté du Ciné Neroya du 23 mai au 1er juin 2025. Les amoureux du cinéma sont donc conviés au Ciné Neroya, où Braquage à Ouaga est à l'affiche aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. N'ayez pas peur de ceux qui vous détestent. Faites plutôt attention à ceux qui font semblant de vous aimer. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes. Accompagnez bien sûr des programmes de la télévision, des nouvelles idées.